La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECCI, se prononce sur l'actualité sociopolitique. La liste électorale provisoire qui fait l'objet de contestations, le dialogue inclusif, seule alternative pour sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse politique actuelle, la grève des enseignants, le prix Bochon du cacao en période électorale, la nécessité ou non pour la société civile de soutenir un quatrième mandat dans un pays démocratique. Tels sont les points abordés au cours de la conférence de presse animée par Ibrahim Yao, président du conseil d'administration de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECCI, ce mercredi 9 avril 2025, à son siège 6 à Cocody, à Bata. Mesdames et messieurs, comment pouvez-vous comprendre que la liste électorale provisoire, qui a coûté plus de 27 milliards de nos francs CFA du contribuable ivoirien, soit remplie d'irrégularités notoires telles que relevées par les experts de tous les partis politiques de l'opposition ivoirienne, PPACI, PDCI-RDA, FPI, MGC, COGEP, URD, PIP, RPP, UDP et j'en passe, ainsi que les organisations de la société civile ivoirienne que nous sommes. Après avoir écouté avec beaucoup d'intérêt les exposés de ces différents experts chargés des élections, il ressort de toutes nos analyses et observations que plus de 5 millions d'électeurs prétendent ignorer l'identité soit de leur père ou de leur mère, voire même des deux parents sur cette liste électorale provisoire. Et ce chiffre représenterait plus de 70% des électeurs qui se trouvent sur la liste électorale provisoire qui a été remise aux partis politiques le 17 mars 2025 dernier par la Commission électorale indépendante CEI. Mesdames et messieurs, en nous référant à l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral, où il est dit clairement à l'article 7 que tout électeur sur la liste électorale doit avoir des éléments d'identification suivants: nom et prénom, date et lieu de naissance, sexe, profession, domicile, nom et prénom du père, date et lieu de naissance du père, nom et prénom de la mère, date et lieu de naissance de la mère, photo d'identité, empreinte digitale de tous les doigts en code barre. Que font donc ces 5 millions de personnes qui n'ont ni père, ni mère ou décédés, qui ne remplissent pas les conditions pour être électeurs conformément au code électoral à son article 7, mais qui figurent malgré tout sur la liste électorale provisoire? Au regard de toutes ces irrégularités constatées et du non-respect du code électoral par la Commission électorale indépendante CEI, la plateforme des 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons demande avec la dernière énergie l'audit sans délai de la liste électorale provisoire avant l'organisation de toute élection en Côte d'Ivoire en cette année 2025. Lorsque nous prenons l'article 2 de la loi électorale du 09 octobre 2001, la CEI est chargée de gérer les fichiers électoraux, de mettre à jour la liste électorale chaque année et d'établir une liste électorale fiable, juste et complète. Et la loi électorale va encore plus loin en permettant à la Commission électorale indépendante CEI de demander toute information utile aux mairies
aux sous-préfectures, aux tribunaux, aux hôpitaux pour éviter ces nombreuses irrégularités constatées sur la liste électorale provisoire qui nous a été donnée. Nous constatons avec beaucoup d'amertume que pendant que tous les partis politiques de l'opposition ivoirienne et la société civile sont unanimes pour demander l'audit de la liste électorale provisoire pour avoir des élections transparentes et crédibles, de sorte que les résultats qui sortiront des urnes soient acceptés par tous. Parallèlement, je dis bien parallèlement, nous observons malheureusement que les avocats et défenseurs de la commission électorale indépendante, ceux-ci, sont les militants, je dis bien, sont les militants et cadres du parti au pouvoir, le RHDP. Alors, nos questions sont les suivantes. De quoi le parti au pouvoir, le RHDP et la CEI ont-ils si peur jusqu'à refuser la tenue effective de l'opération de révision de la liste électorale et son audit avant les élections présidentielles d'octobre 2025? Nous interpellons vivement toutes les institutions étrangères, en particulier l'Union européenne, qui contribue de manière significative au financement du processus électoral en Côte d'Ivoire, à refuser de cautionner la forfaiture d'une élection présidentielle taillée sur mesure et bâclée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui et plus que jamais, notre pays, la Côte d'Ivoire, est à la croisée des chemins. Il découle de toutes nos analyses et observations l'existence d'un climat sociopolitique très tendu entre le parti au pouvoir, le RHDP, et la grande majorité des partis politiques de l'opposition ivoirienne. Cet état de fait n'inspire aucun lendemain meilleur quant à la tenue d'élections apaisées en octobre 2025 prochain. Aussi, observons-nous à longueur de journée des attaques gratuites, des propos remplis de haine et des injures publiques proférées par certaines personnalités du gouvernement sans aucune forme de courtoisie à l'endroit de leurs adversaires politiques, oubliant que tout pouvoir sur cette terre des hommes a une fin. Certaines personnes arrivent même à dire que leur candidat va gagner un coup KO les élections présidentielles d'octobre 2025, comme s'ils avaient déjà les résultats de cette élection en poche. Peut-on se permettre de dire cela dans une démocratie en ce 21e siècle, si l'on ne compte pas sur la fraude à grande échelle? La plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons condamne avec la plus grande énergie tous ces manquements graves et ces agissements qui ne concourent pas à la préservation de la cohésion sociale et à des élections apaisées. Nous invitons tous les acteurs de la scène politique ivoirienne, je dis bien, nous invitons tous les acteurs de la scène politique ivoirienne, sans exception, à faire preuve de beaucoup de responsabilité, tout en privilégiant la voie du dialogue et surtout à modérer le ton et leur langage. Il ressort de nos conclusions sur ce point que la seule alternative aujourd'hui pour sortir la Côte d'Ivoire, notre pays, de l'impasse politique, la seule alternative qui nous reste, c'est le dialogue inclusif pour trouver des compromis et un consensus autour des problèmes clés qui minent le processus électoral depuis ces 20 dernières années. C'est avec beaucoup de tristesse, mesdames et messieurs, que nous avons appris à travers les réseaux sociaux l'enlèvement
de l'enseignant Ghislain Dugarry assis dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 avril 2025 par des hommes armés devant sa famille en présence de sa fille de 8 ans sous la menace de les abattre comme s'ils étaient des animaux. Cet acte inhumain viole leurs droits élémentaires que leur confère la Constitution ivoirienne. La plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons condamne avec la dernière énergie ce fonctionnement de notre système judiciaire qui perd chaque jour sa crédibilité aux yeux de nos populations ivoiriennes. C'est le lieu d'attirer l'attention de nos gouvernants sur les droits humains, les procédures judiciaires dans le cadre des actions de répression. Cette manière de procéder aux arrestations des individus met en péril le respect de nos libertés individuelles et collectives. Les droits fondamentaux de certains de nos concitoyens sont bafoués à longueur de journée. La plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons apporte son soutien total et indéfectible à la famille de cet enseignant et demandons sa libération immédiate sans condition. Aussi, avons-nous été surpris par la brutalité inhumaine dont ont fait l'objet des députés de la nation, en l'occurrence ceux du PDCI-RDA, qui voulaient prendre part au procès politique. Je dis bien, qui voulaient prendre part au procès politique qui a été intenté contre le président de leur parti, le ministre Tiken Thiam. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, nous avons appris, comme tous les Ivoiriens, le mercredi 2 avril 2025, la fixation du prix Bosch du cacao pour la campagne intermédiaire 2024-2025 à 2200 francs CFA le kilogramme par le gouvernement ivoirien. Avant d'analyser ce prix, nous tenons tout d'abord à féliciter le gouvernement pour cet effort qui vient d'être fait. Mais, nous disons bien, mais au regard du contexte électoral, une analyse pertinente s'impose à nous en tant qu'acteurs de la société civile. En avril 2024, nous avons tenu une conférence de presse pour interpeller le gouvernement ivoirien sur la misère de nos parents planteurs et avons même, je dis bien, et avons même supplié le gouvernement de fixer un prix minimum de 2500 francs pour alléger la souffrance de ceux qui ont contribué depuis les indépendances au grand succès de notre nation. Aussi, avons-nous relevé le fait que la réforme de 2012 portée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, stipulait que les producteurs de Côte d'Ivoire devraient recevoir 60% du prix CAF, coût assurance fret. Nous rappelons à toute fin utile qu'au cours de cette même année 2024, en avril, au moment de notre plaidoirie auprès du gouvernement pour une hausse du prix du kilogramme en faveur de nos parents planteurs, le prix du cacao au plan mondial avait atteint un prix record atteignant un pic de 7200 francs CFA, notamment à Londres et à New York. Et nous disons très bien, hélas, car aucune suite favorable n'a été donnée à notre requête auprès du gouvernement, malgré tous nos cris de cœur. Et, à notre plus grande surprise, le 30 septembre 2024, le prix du cacao a été fixé à 1800 francs le kilogramme et celui du café à 1500 francs le kilogramme.
Nous sommes donc en droit de nous poser la question aujourd'hui, à moins de 7 mois des élections présidentielles d'octobre 2025. Pourquoi subitement un prix de 2200 francs CFA? En plus, nous constatons que ce prix de 2200 francs fixé par le gouvernement reste toujours en deçà du seuil. Et nos parents planteurs continuent de vivre dans des conditions déplorables. Mesdames et messieurs, dans une bonne démocratie, je dis bien, dans une bonne démocratie, le nombre de mandats est limité à 2. Malheureusement, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, nous avons connu le 3e mandat anticonstitutionnel qui a fait plus de 80 morts. Par ailleurs, ce 3e mandat a vu la tête coupée d'un jeune dans la fleur de l'âge qui était une première dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, depuis les indépendances. Tout simplement parce qu'il défendait la démocratie. Mesdames et messieurs, la société civile a-t-elle droit de soutenir un 4e mandat dans une démocratie? Pour notre part, nous estimons que le président Alassane Ouattara a déjà fait ce qu'il peut pour la Côte d'Ivoire et au regard de tous ses engagements pris devant toute la nation ivoirienne en 2020, de ne pas briquer un 3e mandat et de transférer le pouvoir à une nouvelle génération pour assurer la relève. Mesdames et messieurs, nous estimons qu'il a droit à une retraite bien méritée, car il découle de nos analyses que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a formé assez de cadres pendant ses 15 ans au sein de son parti politique pour lui succéder. Alors, la plateforme de 37 organisations de la société civile ivoirienne que le président l'encourage vivement. Oui, monsieur le président, nous vous encourageons vivement dans ce sens, afin d'inscrire votre nom sur une pierre en lettres d'or pour avoir respecté votre parole et vos engagements de laisser le pays, disons bien, la gestion du pays, la gestion du pouvoir d'État à la nouvelle génération que nous représentons. Et nous sommes déjà prêts, monsieur le président. Excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, après 15 années passées à la tête de notre beau pays, la grande majorité de vos concitoyens attendent de vous des décisions courageuses en cette année 2025 et pleines de bonté et de bon sens. Vos concitoyens attendent de vous que vous preniez une loi d'amnistie pour gracier tous vos frères et sœurs ivoiriens, que vous organisiez pour la première fois dans l'histoire l'élection la plus crédible, transparente et inclusive, qui ne suffirait d'aucune contestation, afin de prendre une retraite bien méritée et laisser un pays en paix. L'histoire est un témoignage. Alors, souvenons-nous, mesdames et messieurs, de l'acte fort historique posé par son Excellence, le président Laurent Gbagbo, qui a usé de ses pouvoirs constitutionnels en 2010 en mettant en œuvre l'article 48 qui a permis au président Alassane Ouattara d'être candidat et de briguer par la suite la magistrature suprême. La grande majorité de vos concitoyens, monsieur le président Alassane Ouattara, estime aujourd'hui qu'il est temps de renvoyer l'ascenseur à votre jeune frère, le président Laurent Gbagbo, pour faire taire tous vos adversaires qui vous critiquent dans l'ombre. Nous observons à longueur de journée sur les réseaux sociaux et dans la presse la propagande de la division, de l'exclusion et de la xénophobie des militants de partis politiques qui font des interprétations tendancieuses de l'article 48 pour éliminer des candidats. Les Ivoiriens n'accepteront plus jamais ça en Côte d'Ivoire.